Phoebe, on dirait une véritable super-héroïne. Ce serait marrant d'être de vrais super-héros. Groovy, crois-tu qu'on peut jouer aux super-héros? Waouh! Super Phoebe à la rescousse! Et quelle sera la première mission de Super Phoebe? Évidemment, aider ceux qui sont dans le besoin. On dirait que personne n'a besoin d'aide. Ah, Pops vient d'avoir une idée géniale. Partons à la recherche d'aventures. Les enfants? Ouf, vous êtes là. Zut! Ne t'inquiète pas, mon ami. Nous allons te chercher une nouvelle glace. Là-bas. Tu sais, Phoebe, tu n'as pas besoin de super pouvoirs pour être une super héroïne. Il fait un temps splendide pour faire du camping. Les enfants, ce n'est qu'une petite araignée. Vous voyez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a plein de tout petits animaux très intéressants. J'ai une idée. On pourrait jouer aux explorateurs. Quel enthousiasme! Vous savez en quoi ça consiste? Les explorateurs passent la journée en pleine nature et ils étudient des animaux très différents. Nous aussi, on va chercher des animaux. On les prendra en photo et on les collera dans notre carnet d'observation. On apprendra plein de choses sur eux. Tout ce qu'il nous faut, c'est un appareil photo et un carnet d'observation. Et voilà. Prêt pour l'aventure? Commençons par cette superbe petite araignée. Les araignées savent tisser leur propre toile d'araignée. Continuons l'aventure. Groovy, encore? Mais ce n'est qu'une abeille inoffensive. Regardez, il y en a d'autres là-bas. Les abeilles extraient le pollen des fleurs et elles fabriquent un délicieux miel avec. Ah, je vois que Groovy y a déjà goûté. Groovy, avec tout ce miel, tu es tellement sucré que les fourmis n'ont pas pu résister. Comme vous voyez les enfants, les fourmis sont super fortes. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur poids.
coccinelle. Comme elle est belle. Sous leur carapace, les coccinelles ont 2 ailes grâce auxquelles elles peuvent voler. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Les enfants, qu'est-ce que c'est à votre avis? Groovy, ce n'est pas ton estomac quand même. Ce sont des grenouilles. Zut, elles sont trop loin pour qu'on puisse les photographier. Comment pourrait-on les approcher? Groovy, tu nous donnes un coup de main? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour qu'on approche les grenouilles? En crème solaire? En bateau? Ou en trottinette? Mais oui, en bateau! Génial! On dirait qu'elles n'aiment pas les photos. Les grenouilles peuvent sauter jusqu'à 6 mètres. Phoebe, cette petite bête que tu connais si bien, est unique en son genre. Quelle belle journée pour faire du sport. Dis donc, Pops, tu m'as l'air fin prêt pour jouer un peu au basket. J'espère que personne ne te confondra avec le ballon. Groovy, je crois qu'ils veulent que tu joues avec eux. Il dit que tu peux aller jouer avec les filles, que le basket, c'est pour les garçons. Ce ne sont pas des manières, Pops. Et c'est vrai que ce garçon l'a mérité. On explique à tout le monde pourquoi ce que ce petit garçon a fait, c'est mal? C'est vrai qu'on a toujours pensé que certains sports n'étaient que pour les garçons et d'autres pour les filles. Mais en réalité, on peut tous pratiquer le sport qui nous plaît, peu importe notre sexe. La seule règle, c'est qu'il faut s'amuser. Très bonne idée, Phoebe. Demande aux filles si elles ont envie de jouer au basket. Attention les garçons, les filles aussi veulent jouer au basket. Et si on faisait une partie tous ensemble? Très bien. Voyons voir. Il nous faut un arbitre. Parfait. Pops sera notre arbitre.
Super. Ah, il nous manque quelque chose pour siffler des fautes. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Pops puisse arbitrer le match? En mixeur? En sifflet? Ou en couronne? Oui, en sifflet, très bien. Fantastique, le match va commencer. L'équipe qui mettra 3 paniers aura gagné. Vous avez compris? Phoebe prend le ballon et elle le passe à Cathy. Cathy à Sarah et... Elle marque! Très bien les filles! Eric a le ballon. Il le passe à James, James à Victor et... Un panier pour les garçons. Ça, c'est du sport. Match nul. Les filles prennent la main. Phoebe a le ballon et elle le lance. Quel panier! Magnifique! Les garçons ont le ballon. Eric se lance. Phoebe lui prend le ballon. Faute! C'est une faute d'Eric! Phoebe a maintenant l'occasion de gagner la partie. Allez Phoebe, tu peux y arriver. Phoebe se prépare au lancer. La concentration est à son comble. Elle lance et... Panier! Les filles ont gagné le match! Bravo! Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble, les filles et les garçons, à n'importe quel sport. Quel beau panier, Groovy! Quelle belle journée pour savourer un bon petit déjeuner. Très bien les enfants, vous avez tout mangé. Maintenant il faut se laver les dents. Vous jouerez au ballon après, Phoebe. Vous devez d'abord vous laver les dents. Avoir des dents propres, c'est très important. N'est-ce pas, Pops? Pour avoir des dents propres et saines, il faut se les brosser après chaque repas. C'est-à-dire qu'il faut se brosser les dents après le petit déjeuner, après le déjeuner et après le dîner. Les enfants, qu'est-ce que vous venez de faire? Oui, vous avez pris votre petit déjeuner.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, Groovy, ce n'est pas le moment de faire du yoga. Après le petit déjeuner, il faut se laver les dents. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Très bien les enfants, on va se laver les dents. Quelle est la première chose qu'il nous faut? Bien Phoebe, une brosse à dents. Et ensuite, tu débordes d'imagination, Groovy. Le savon, c'est pour les mains. On se lave les dents avec du dentifrice. Là, c'est mieux. Doucement, Groovy. Tu n'as pas besoin de tout ça. Une minute. Vous êtes sûr de savoir comment on se lave les dents? Et si Pops nous montrait comment on fait? Monsieur, me feriez-vous le plaisir de sourire? Vous devez frotter en faisant délicatement des cercles sur vos dents et vos gencives. Regardez comment fait Pops. Il ne faut pas se limiter aux dents qu'on voit. Frottez aussi celles qui sont cachées. La partie intérieure de la dent aussi. Toutes les dents. Prenez votre temps. 2 minutes, c'est l'idéal. Vous avez compris? Quand vous les aurez toutes bien brossées, il faut vous rincer. Vas-y, Groovy. Groovy, tu as les dents les plus propres de toute la galaxie. À ton tour, Phoebe. Il faut que tu fasses tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pas si vite, Phoebe. Tes dents sont encore sales. Tu ne les as pas brossées assez longtemps. Elles sont pleines de bactéries. Tu crois qu'elles sont propres parce qu'on ne voit pas les bactéries à l'œil nu, mais je t'assure que tes dents sont pleines de petits monstres. Groovy, tu m'aides à les lui montrer? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on voit les dents de Phoebe de plus près? En collier de perles? En loupe? Ou en arrosoir? Oui, en loupe. Merveilleux. Voilà les bactéries. Elles sont prêtes à te croquer les dents, Phoebe. Au revoir, petit monstre. Au revoir. Bravo. Bien joué, les enfants. Vous en avez fini avec elle. Maintenant, vous avez les dents fraîches, saines et propres. Épaules, genoux, orteils, yeux, oreilles, bouche, nez, tête, épaules, genoux, orteils. Tout le monde. Tête, épaules, genoux, orteils, genoux, orteils. Tête, épaules.
genou, orteil, yeux, oreilles et bouche et nez. Tête, épaule, genou, orteil. Maintenant, essayons plus vite. Tête, épaule, genou, orteil. Tête, épaule, genou, orteil. Yeux, oreilles et bouche et nez. Tête, épaule, genou, orteil. Encore plus vite. Tête, épaule, genou, orteil. Tête, épaule, genou, orteil. Yeux, oreilles et bouche et nez. Tête, épaule, genou, orteil. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre. C'est horrible. Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens, qu'est-ce que c'était, les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre. Elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu, affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien, les enfants. Bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène.
On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai les enfants? N'oubliez pas les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle.